Et bienvenue dans le Journal des Jeux, ravi de vous retrouver avec Silver Henri Cissé. Bonsoir. Bonsoir Benoît. Henri, notre consultant pendant toute la durée de ces Jeux olympiques. Au menu ce soir, du judo, du triathlon, de la gymnastique et puis une séance de massage à la fin de la mission. Ne ratez pas ça, restez bien avec nous. On va commencer tout de suite avec la médaillée tricolore du jour pour le moment, car il risque d'y avoir encore d'autres médailles ce soir à venir. Clarisse Agbenelou en bronze chez les moins de 63 kilos, la Française championne olympique à Tokyo, renversée en demi-finale par la Slovène Andreja Leski, sortie de la salle sous une standing ovation. La Française de 31 ans, 6 fois championne du monde, restée pourtant sur 5 victoires en autant de combats contre cet adversaire de 27 ans. Sylvain Henry, l'autre consolation, cette médaille de bronze ou pas ? Oui, un lot de consolation, mais elle voulait l'or absolument. Elle avait déclaré avant les Jeux, je veux absolument l'or, je veux absolument doubler. Donc c'est un lot de consolation. Elle pleure, elle est triste, mais je pense qu'elle a dû se laisser emmener par, vous savez, l'effet JO. Il y a le public qui est là, qui est en masse, qui est très nombreux, qui la supporte. Dans ce palais éphémère, effectivement. Il y a l'équipe qui est là, il y a l'enjeu, et je pense qu'elle a manqué un tout petit peu de lucidité à la fin de ce combat et qu'elle perd sur ce Wazari. Parce que j'ai bien aimé, moi, cette demi-finale dans le sens où elle a changé de rythme. Elle avait l'esquille à sa main, sauf qu'il y a cette petite erreur. Vous savez, une demi-finale comme une finale olympique, c'est de la mécanique de précision. Et il a manqué cette petite précision pour aller au sommet. On a senti quand même au fil de la journée qu'il y a eu des hauts et des bas dans ces combats. Il y a eu des hauts débats aussi par une chose, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément de temps entre le quart de finale et la demi-finale. Il y a eu 4 heures et c'est un temps assez long. En général, dans le championnat du monde, il y a beaucoup moins de temps d'attente. Donc, il faut rester très concentré pendant 4 heures. Il faut être très impliqué et avoir qu'un seul objectif, eh bien, c'est d'arriver au bout. Et ensuite, il y a les 4 minutes, 5 minutes de combat et ça a pêché sur la fin. C'est vraiment ces quelques secondes là où elle a perdu l'or. Bon, dans sa vitrine aux médailles olympiques, la panoplie, elle est désormais complète. Il y avait eu, ça y est, l'argent à Rio en 2016. Puis l'or en 2021, donc le bronze à Paris. On imagine qu'elle espérait mieux. Une judokate qui, je vous le rappelle, est née prématurée. À 7 mois, elle avait subi une lourde opération à sa naissance au rein. C'est une vraie battante, une vraie combattante, cette Clarisse Agbenelou, il faut le rappeler quand même. C'est sa marque. C'est sa marque, c'est son imprimature, le combat, vouloir absolument l'emporter. Et d'ailleurs, juste après, vous savez, cette médaille de bronze, elle a fait une petite annonce qu'elle irait jusqu'à Los Angeles 2028 et elle a fait une autre annonce qu'elle aurait aussi d'autres enfants. Elle a dit des enfants. Donc d'autres maternités et peut-être une médaille d'or cette fois-ci parce qu'elle veut cette deuxième médaille d'or. Parce que c'est ça aussi, Clarisse, elle porte ce message. On peut être athlète de haut niveau et être maman à la fois. Regardez, cette photo-là qui est juste derrière moi, elle est extraordinaire. Cette photo, elle date de ce matin. C'est-à-dire qu'avant d'aller combattre, elle est venue, elle a porté son bébé qui a 2 ans. Elle a décidé d'allaiter son bébé le plus tard possible, de combattre et de s'entraîner en s'occupant de ce bébé. D'ailleurs, pour cette séquence olympique, elle a demandé à sa mère d'être là. Elle n'est pas au village olympique, elle n'a pas été au village olympique. Elle s'est installée dans un hôtel à côté du village pour être complètement concentrée, pouvoir s'occuper de son enfant et avoir sa mère aussi qui puisse s'occuper de ce petit bébé de 2 ans quand elle est à l'entraînement, quand elle est dans le combat. Et pourtant, au village olympique, dans l'enceinte du village olympique, il y a un espace justement pour les jeunes enfants et pour les jeunes mamans qui, pour s'occuper de leur enfant. Oui, ça, c'est assez nouveau. Pour les mamans, c'est nouveau. Il faut s'en féliciter. C'est une première. Mais ça, je dirais, c'est pour les athlètes lambda. Pour une athlète Formule 1 comme Clarisse Agbenelou, on peut comprendre qu'elle cherche justement la tranquillité d'un hôtel pour s'occuper de son enfant. Alors, c'est pas fini puisque Clarisse, on la retrouvera normalement en fin de semaine pour la toute dernière journée du judo avec le concours par équipe mixte. Là, il y a un titre à défendre aussi. Ah ben là, je pense qu'il y a un titre à défendre. Et surtout, c'est un titre qu'ils avaient déjà remporté donc à Tokyo. Ils vont le défendre. Ils ont tout pour le faire. Aujourd'hui, quand on voit le nombre de médailles qui ont été gagnées. Et on verra aussi quelque chose de très important. C'est Teddy Riner. Que va-t-il faire? Que va-t-il imprimer vendredi? S'il décroche l'or, ce sera le moteur qui va embarquer toute l'équipe de France. En revanche, s'il a un petit souci, parce que pour l'instant, il n'y a pas de médaille d'or dans l'équipe de France de judo. On est très content parce qu'on a de nombreuses médailles, mais il n'y a pas de médaille d'or. S'il n'y a pas de médaille d'or, ça pourrait être, vous savez, là encore, ce petit facteur risque qui pourrait défavoriser l'équipe de France. Alors, il n'y a pas de médaille, mais ce sera peut-être pour plus tard, mais une victoire au forceps des basketteurs français. Sylvain Henry, poussé dans leur dernier retranchement par les Japonais, victoire en prolongation 94-90, ça ne s'est joué à rien, fin de match complètement folle. Je suis très inquiet parce que nous avons une équipe de France qui est mise de 4 points à quelques secondes de la fin contre le Japon. Ils arrivent à arracher la prolongation et finalement ils l'emportent de 4 points. C'est une équipe de France en fait qui a joué face à des Japonais, qui est une équipe atypique, composée que de petits joueurs, je dirais bien. Bien tout est relatif, mais de petits joueurs face aux 2 monstres d'Oba-Oba de l'équipe de France. Wembanyama et Riner, mais justement ces deux
Ces deux baobabs que nous avons en équipe de France, qui sont Rudy Gobert et Wembayama, ont beaucoup de problèmes parce qu'ils sont plantés dans ce qu'on appelle la peinture, dans la raquette, face à une équipe qui est très mobile et qui tire à 3 points. Eh bien, ils n'arrivent pas à se situer. Ce qui a posé beaucoup de problèmes à l'équipe de France. Là où je suis inquiet, c'est que l'équipe d'Allemagne a collé 20 points à l'équipe du Japon. Et c'est la prochaine équipe que l'équipe de France doit rencontrer. Donc, qu'en va-t-il se passer avec cette équipe de France qui est d'ores et déjà qualifiée pour les quarts de finale, mais qui ne nous a pas rassurés sur la qualité de son jeu. Et Dieu sait qu'il y a des équipes, je pense qu'il y a 4 ou 5 équipes qui peuvent remporter ces Jeux Olympiques. Il y a bien sûr l'Allemagne, il y a l'équipe de France, il y a les États-Unis et il y a la Serbie. Et on va rajouter une 5e ? Non, on va s'arrêter à ces 4-là. On s'arrête à ces 4-là. Allez, l'autre info de la journée, comme on pouvait le craindre, le triathlon ce matin n'a pas pu avoir lieu dans la Seine. Épreuve reportée au plus tôt mercredi. Conséquence directe des trompes d'eau qui se sont abattues sur la capitale, notamment lors de la cérémonie d'ouverture. Et de supporters, vous allez le voir, forcément déçus. Regardez. Ils sont venus à l'aube plein d'envie pour être bien placés, mais ils sont venus pour rien. Triathlon reporté à demain. Et c'est parfois nous qui avons dû leur apporter la mauvaise nouvelle. Ah, c'est reporté, on n'est pas au courant. On n'est pas au courant du report. Ah, vous n'êtes pas au courant? Non. Je suis prête. Et c'est annulé. Non, c'est pas vrai. Si. La natation est annulée? Le triathlon ce matin est reporté à demain. Oh! Après les fortes pluies du week-end, la qualité de l'eau de la Seine n'est pas suffisante pour accueillir un triathlon. Alors le public est médusé, surtout ceux venus de loin. Eux ont roulé toute la nuit avant que la nouvelle ne tombe comme un coup de bambou. On vient exprès aujourd'hui en minibus avec notre club de triathlon. Vous êtes venu d'où? Des Vosges. Vous êtes parti à quelle heure? 1h du matin. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui alors? On va visiter la ville. Comme eux, beaucoup de spectateurs ne pourront être présents demain. Notre vol retour pour l'Espagne est ce soir. On verra pas l'épreuve alors qu'on est venu exprès. On fait tous les deux du triathlon. Du côté des athlètes et du staff de l'équipe de France, on tente de prendre ce report avec philosophie. En une nuit, il y a eu l'équivalent de 2 semaines de précipitations. Donc c'est sûr qu'il faut un certain temps à la Seine pour se régénérer. Et il semblait pour les organisateurs que ce soit insuffisant. Donc on avait d'autres espoirs. Donc voilà, c'est ces espoirs-là qui ont été douchés et remis d'un jour. En fait, les supporters étrangers sont les plus sceptiques. Ces Sud-Africains ont du mal à comprendre l'entêtement français et l'absence de plan B. Ils pensent nettoyer la Seine en un jour. Si on est raisonnable, on se dit que c'est pas possible. Ils auraient peut-être dû trouver un lac avec de l'eau un peu plus pure. D'autant que Météo France vient de placer Paris en alerte orange à cause des orages. De nouvelles pluies pourraient entraîner un nouveau report. Voilà, ces supporters africains sud-africains qui pensent qu'on s'est un petit peu compliqué la vie. Alors pour en parler, nous a rejoint par Skype Stéphane Leca, ancien champion d'Europe de natation en eau libre, manager des équipes de France en eau libre. Je rappelle que les épreuves sont prévues les 8 et 9 août vous concernant dans un peu plus d'une semaine. Est-ce que vous êtes confiant sur le fait qu'elles se dérouleront bien, Stéphane, sur la scène? Écoutez, moi je vais faire confiance aux instances décisionnaires, comme doivent le faire d'ailleurs les triathlètes. Et voilà, il faut respecter en fait que ces personnes en fait qui sont des spécialistes prennent en priorité en fait la santé des nageurs. Et si l'épreuve ne peut pas avoir lieu demain pour les triathlètes, elle aura lieu après-demain. Il y a des jours de contingence comme nous on en a également. Qu'est-ce qu'ils disent vos nageurs? Ils sont prêts à aller dans la Seine, peu importe. Enfin, aller nager, peu importe l'endroit, j'ai envie de dire, peu vous importe. Ce projet de Seine baignable, c'est avant tout un projet politique, une ambition politique plus que sportive. Non, parce que c'est un héritage en fait qu'ont voulu en Paris 2024 et la mairie de Paris. Et je pense que c'est pas seulement en fait une image, c'est aussi de la santé, puisque ça permettrait aux gens de pouvoir en fait se baigner et donc de nager et donc de faire de la santé. On sait qu'aujourd'hui c'est important. Donc c'est un vrai héritage selon moi. Et puis les nageurs d'équipe de France, vous savez, ils sont concentrés sur leur préparation, sur leur performance. Et puis c'est pas quelque chose de nouveau. Nous sommes un sport nature, et donc ça nous arrive parfois que les épreuves soient reportées parce que les conditions météo ne sont pas bonnes. C'est pas une singularité de Paris. Le plan B, Stéphane, c'est le plan d'eau de Vers-sur-Marne, c'est ça, hein? C'est ça, oui. Sylvain Henry, vous aviez une question? Je voudrais parler d'héritage, parce qu'on a investi 1,4 milliard pour tenter de dépolluer la Seine et enfin de la rendre baignable. Est-ce que vous pensez que la Seine doit rester en héritage pour les Parisiens et pour ceux qui veulent se baigner, Stéphane?
Je pense que c'est vrai que le chiffre 1,4 milliard d'euros, en fait, ça peut être considéré comme beaucoup. Néanmoins, est-ce que 1,4 milliard d'euros sur une centaine d'années où on a fait preuve de beaucoup d'incivilité sur la Seine, mais pas seulement, hein, sur beaucoup de cours d'eau, c'est beaucoup. Je pense pas, personnellement. Et puis on parle beaucoup d'écologie. En parler c'est bien et agir c'est quand même mieux. Un petit mot pour l'Afrique. Je sais que le continent, l'Afrique, vous tient à cœur. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en Afrique, justement, pour que l'eau libre devienne une discipline qui puisse rapporter des médailles aux Africains ? Stéphane. Il faut des infrastructures, il faut déjà des infrastructures en fait, pour que les gens puissent nager en, fait, en toute sécurité. Donc, pas forcément des piscines, mais des bassins naturels, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où il y a des lacs et des mers en fait, et qu'on pourrait encadrer. Et puis après, il faut des compétences, donc il faudrait faire de la formation continue. Mais il y a beaucoup de nageurs en Afrique en fait, qui ont énormément de qualité. Et c'est c'est pas du tout impossible de penser que dans une dizaine d'années, il puisse y avoir des champions venant d'Afrique. Il y en a déjà d'ailleurs en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, il y a déjà des très grands champions. Merci Stéphane Lecas. Je rappelle que les épreuves en eau libre, c'est les 8 et 9 août. On croise les doigts évidemment pour que ça se déroule sur la Seine. Merci de nous avoir rendu visite. Est-ce que les chances de médaille, Stéphane, juste côté français pour ces épreuves en eau libre? On a fait des très bons résultats au championnat du monde de Doha en février. On a ramené 4 médailles et on va faire en sorte de créer de belles émotions sur les épreuves des filles et des garçons sur ces Jeux olympiques également. On compte sur vous. On compte sur vous et on croise les doigts pour vous et on vous fait confiance pour la fin de cette préparation. Merci à vous de nous avoir rendu visite ce soir. Silver, on va prendre la direction de l'Arena de Bercy, oui. Où nous attend Cédric Ferreira et où vient de se terminer le concours par équipe en gymnastique. Je vous le donne en mille. Simone Biles. La quête, ou plutôt la reconquête de Simone Biles qui a commencé, Cédric. Oui, Simone Biles qui a donc écrit une nouvelle page de l'histoire, de sa légende personnelle en tout cas, puisqu'à 27 ans, elle a remporté sa 5e médaille d'or olympique, la 8e au total en 3 éditions, Rio 2016, Tokyo 2021 et Paris 2024. Ça fait même 38 médailles au total pour Simone Biles si on inclut les championnats du monde. C'est la gymnaste. C'était déjà la gymnaste la plus titrée de l'histoire et elle a rejeté donc ce nouveau titre olympique avec ses coéquipières Jordan Chiles, Sunisa Lee et Jade Carey. Sunisa Lee qui avait d'ailleurs remporté l'or au concours général à Tokyo. Elle enchaîne une 2e médaille d'or. Les États-Unis qui, sans surprise, ont largement dominé ce concours général par équipe de gymnastique artistique. Simone Biles qui a participé aux 4 agrès, le saut, les barres asymétriques, la poutre et le sol. Il y a chaque fois une performance quasiment proche de la perfection. Elle qui avait quitté Tokyo avec des problèmes de santé mentale, c'est officiel, elle est bien de retour à son meilleur niveau. Les États-Unis qui ont donc remporté l'or devant l'Italie en argent et le Brésil en bronze. Podium un peu surprise, l'Italie qui avait terminé 4e à Tokyo et cette fois les Italiens ont pris leur revanche et le Brésil qui a donc remporté la médaille de bronze. Les équipes sud-américaines, c'est très rare de les voir performer en gymnastique artistique et donc c'est une immense déception pour la Grande-Bretagne et la Chine habituellement sur le podium. La moisson de Simone Biles a commencé, elle est loin d'être terminée puisque l'américaine est engagée encore dans 4 épreuves individuelles. On la reverra dans l'Arena de Bercy que vous apercevez derrière et qui se vide un instant après les exploits de Simone Biles. On la reverra donc jeudi pour le concours général. Et il y aura encore du beau monde, on imagine, dans les travées de Bercy, puisque tout le monde se presse un petit peu pour voir... Est-ce que c'est la méga star de ces Jeux? Ah, pour moi, oui. Avec Léon Marchand, je pense qu'on tient les 2 légendes de ces Jeux. Les 2 légendes qui vont marquer les Jeux. Moi, ce que j'ai adoré aujourd'hui, j'ai regardé les différents concours, et notamment c'est au sol que j'étais très impressionné. Parce que vous savez, elle a fait une petite faute de quart au sol sur la réception au sol. Et finalement, elle a emballé tous les juges par la suite de sa performance. C'est-à-dire que quand Cédric dit que c'était presque parfait, il y a des toutes petites imperfections. Bien sûr, elle est au-dessus des autres, qui tout de suite sont masquées par le reste de sa performance. Elle est vraiment extraordinaire. Elle marque ses jeux par son charisme, elle marque ses jeux par sa personnalité et aussi par ses performances. Parce que quand on aime la gymnastique, il suffit juste de regarder ce qu'elle fait. Quand on connaît la gymnastique, on se dit qu'elle est inatteignable. Aujourd'hui, elle est inatteignable. Elle est sur une sorte d'Himalaya et c'est vraiment fantastique.
Et je remercie, j'ai oublié de le faire, Cédric Serrera qui continue sa soirée. Il va aller voir de l'escrime désormais traverser Paris, puisque ça se fait très facilement, figurez-vous. Il y avait beaucoup de craintes autour des transports, ça se fait très facilement, y compris en transport en commun. Allez, interview maintenant réalisée au Club France cet après-midi, qui fait le plein, ce Club France, dans le parc de la Villette, quasiment chaque jour depuis le début des Jeux. Lieu de célébration et même de communion entre les médaillés et le public. Tour du propriétaire avec nos confrères de France Télévisions. Et je suis avec Wiktor Koretsky, médaille d'argent en VTT cross-country. Parlez-moi un petit peu de cette course. Ça s'est joué à pas grand-chose. Il y a eu une toute petite erreur. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous étiez bien parti pour l'or. Ouais, c'était vraiment... Il y a eu beaucoup de faits de course. J'y ai cru quand même pendant une bonne partie de la course. Et ensuite, dans le final, Tom arrive à revenir sur la tête de course. Je le redouble. Je commets une petite erreur qui me fait perdre tout mon avantage. Et voilà, après... Dans le final, vraiment à quelques mètres de la ligne d'arrivée, il tente le tout pour le tout et j'ai failli tomber. Et voilà, après, c'était vraiment terminé. Mais voilà. Et justement, c'est quoi votre sentiment? Il n'aurait pas dû faire ça parce que le public qui était sur place, un peu chauvin, on va dire, l'a un petit peu sifflé. C'est des faits de course ou pour vous, c'est pas juste? Ouais, non, c'est vrai que c'est des faits de course. Après, ça aurait pu peut-être être l'inverse. Après, on ne sait jamais comment ça peut se passer pendant la course, mais voilà, il avait vraiment voulu tenter le tout pour conserver son titre. Après, c'était risqué parce qu'on aurait pu tous les deux avoir un problème ou chuter, et là, on aurait tout perdu. Donc voilà, je peux quand même me satisfaire de cette médaille d'argent. C'est difficile à accepter dans un premier temps, mais quand on voit tout l'engouement qu'il y a avec le public français, c'est juste énorme. On sent la ferveur de partout et c'est juste des émotions très fortes et il faut juste savourer et profiter de tout ça. Et dernière question, qu'allez-vous faire dans les prochains jours? Est-ce que vous allez essayer d'assister à quelques épreuves ou vous allez rentrer chez vous dans l'Hérault, voir les proches, les amis et faire la fête un petit peu? Parce que vous m'avez dit que vous n'avez pas trop fait la fête encore. Ouais, non, c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps de faire la fête. J'ai eu un parcours média assez chargé hier. Mais c'est top, ça me permet aussi de profiter d'une manière différente. Et si j'ai l'occasion, j'aimerais bien voir quelques épreuves, mais bon, on verra si l'opportunité se présentera. Et ensuite, ce sera vraiment aller voir mes proches dans le sud, me reposer un petit peu et ensuite préparer de nouveau la suite de la saison avec notamment le championnat du monde dans un mois. Félicitations et j'espère qu'il fera un peu moins chaud dans l'Hérault qu'ici parce qu'il fait très très chaud à Paris ces jours-ci. Merci beaucoup. Voilà, vous avez reconnu Clovis Casali et Wiktor Koretsky, notre médaillé d'argent en VTT donc en début de semaine, qui va pouvoir donc célébrer cette médaille d'argent au Club France, je vous le disais, lieu de célébration et de communion avec le public. Ce sont nos confrères de France Télévisions qui vous emmènent faire le tour du propriétaire, c'est à la Villette. Vivre les épreuves olympiques sur la pelouse du Club France est un grand moment de communion. C'est magique, c'est excellent, c'est waouh, beautiful. En famille. C'est trop cool, il y a plein de monde et puis il y a beaucoup d'ambiance. Entre amis, on vibre, on espère et on tremble. On ressent beaucoup plus la dimension JO collective quand on est entouré comme ça de tous les supporters. On chante la Marseillaise. Il y a tout qui vibre. Les médaillés du jour viennent y prendre leur bain de foule. Ce soir, ils sont là, c'est nickel. Allez la France! Un grand moment pour l'équipe de tir à l'arc en argent. Incroyable, magique, vraiment. Des instants de pure émotion et de joie. C'est exceptionnel, c'est une seule fois dans sa vie et voilà, juste merci Paris, merci pour cette opportunité. À la Villette, les jeux sont ouverts à tous pour 5 € l'entrée. L'occasion de s'essayer à tous les sports. Pétanque, ping-pong, pickleball, un genre de mini-tennis, il y en a pour tous les goûts. Franchement, c'est excellent, hein. On s'amuse bien ici et franchement, il y a des bonnes activités, des bonnes personnes qui sont là pour nous encadrer, c'est pas mal franchement. C'est incroyable qu'ils fassent ça pour les JO, donc c'est bien. Hein. Photo souvenir devant celles qui brillent, les médailles olympiques. C'est le seul endroit où les voir de si près.
Elle est super belle. Hein. Ah bah ouais, on aimerait les avoir autour du cou. Ouais. À 22 h, la pelouse ferme. Mais pour le public, la fête continue à l'intérieur. Les derniers médaillés du jour viennent célébrer leur victoire. Entrée triomphale sous la halle chauffée à blanc par 5000 personnes en transe. On transpire toute notre vie parce qu'on fait que de danser, on fait que de chanter. On est hyper heureux, on adore le moment. Communion des champions avec leur public. Jusqu'à 2 h du matin, au Club France, c'est la fête. Voilà, et ça vient de tomber. Léon Marchand qualifié aisément, facilement pour la finale du 200 mètres papillon. Léon Marchand qu'on retrouvera un petit peu plus tard ce soir pour la demi-finale du 200 mètres brasse. Je voulais vous montrer un touriste particulier, un touriste olympique aux Jeux, un touriste que vous allez reconnaître tout de suite, Sylvain Henry. Antoine Griezmann qui est en vacances et qui profite à fond des Jeux. Il se prend en selfie un peu partout au château de Versailles. Vous avez reconnu, c'était lors du concours de saut d'obstacles, à l'Arena de la Défense pour la natation, au Stade de France pour le rugby à 7. Il a une accréditation autour du cou. Oui, il a une accréditation qui lui ouvre toutes les portes. En gros, il est là où il faut être. Premier supporter des Bleus, son compte sur X qui lui sert aussi à faire des alertes médailles. Regardez avec quelle assiduité il suit ces Jeux, prêt à dégainer sitôt la médaille remportée. Il y a une vidéo notamment qui a été postée par son épouse. Regardez, il s'apprête à tweeter là, à ce moment-là, et à avertir donc sa communauté d'une médaille de bronze, d'argent ou d'or. Sa communauté qui le suit, ils sont je ne sais plus combien de millions. C'est le premier supporter des Bleus et ça c'est un vrai supporter. En tout cas, on sent qu'il n'y a pas de stratégie de com, c'est l'authenticité qui se cache derrière. En tout cas, on a une info ici, c'est que c'est lui qui communique, c'est lui qui tweet et qui poste. Il n'y a pas d'agence, il n'y a pas de stratégie. En fait, c'est le cœur et c'est l'émotion qui le guide et qui le pousse à soutenir les équipes de France. Et ce que je trouve extraordinaire, et ça c'est la magie des Jeux, c'est l'effet JO, c'est que là, les différences sociales sont effacées. Vous pouvez avoir un milliardaire à côté d'un ouvrier, d'un employé qui a la même passion et qui va vivre exactement la même chose. Vous savez, dans l'émission que je présente sur RFI, j'ai rencontré un consultant des Jeux Olympiques qui m'a raconté une anecdote extraordinaire en Australie, à Sydney en 2000. Il dirigeait notamment des bénévoles et il y a le chef des bénévoles qui était un burkinabé qui lui a dit je ne peux plus donner d'ordre à ce monsieur. Pourquoi ? Parce que ce monsieur les avait invités, toute la bande de bénévoles chez eux, et c'était le directeur général de General Motors Australie. Et quand ils ont vu la dimension du bonhomme, il s'est dit je ne peux plus lui donner d'ordre. Et ce consultant m'a dit si, il faut continuer parce que c'est ça les Jeux Olympiques. On est tous au même niveau. Nous sommes tous au même niveau. C'est ce que fait Griezmann. Il montre qu'il est à notre niveau. Vous savez, c'est comme en rugby. C'est-à-dire qu'on est liés. C'est comme dans une mêlée, on se tient. Et c'est extraordinaire parce que Griezmann, avec ce fil, nous permet tous d'être liés, de nous tenir. Aujourd'hui, notre reporter Ludovic Defoucault est allé lui visiter le Paris Media Center qui accueille dans le centre de Paris les quelques 20 000 journalistes, 20 000 journalistes accrédités pour couvrir ces Jeux. Et vous allez voir que les services proposés sont parfois surprenants. Peut-être qu'Antoine Griezmann ira ou vous, Sylvain Henry. Regardez. Deuxième épisode, aujourd'hui on va au Centre Média. Voilà, c'est ici au carreau du Temple que le Paris Media Center a été installé. C'est bon ? Bonjour. Ici on trouve un peu de tout, un kiosque à journaux, un restaurant, une cafétéria avec des cafés à volonté, des salles de travail bien sûr, des bureaux, mais il y a aussi une conciergerie pour toutes les questions d'ordre logistique, tout ce qui est autorisation de tournage, un auditorium pour les conférences de presse. Tout ce qui est fait pour faciliter la vie et le travail des journalistes est centralisé ici, mais il y a aussi quelques surprises. On organise à la fois des pitchs, des happenings, mais aussi le matin. Pareil, gratuitement pour les journalistes, méditation, yoga, étirement, stretching. Et ça, on le fait d'ailleurs avec les professeurs de sport du carreau du Temple. Ah mais non, mais j'aurais dû venir beaucoup plus tôt ce matin, en fait, moi, pour faire du stretching. C'est tous les matins à 7h30, donc vous êtes le bienvenu. Parfois, faut être matinal, méditation, ça dépend des jours, mais voilà. C'est vraiment l'objectif qu'on a avec ce centre, c'est de dévoiler Paris au monde entier, pas seulement Paris, béret et baguette, mais aussi une vision complète de Paris, celle que les Parisiennes et les Parisiens ont de l'expérience de leur ville chaque jour. Alors avant de quitter cet endroit, on va quand même aller faire un tour à l'espace détente. Qu'est-ce qui se cache derrière ces paravents ? Je vous dis comment on s'installe ? Oui. Alors. Voilà. Ah bah là, on est bien là.
Ok, super. Eh ben, c'est parti. Et puis nous, on se dit à demain. Bon, il aime les messages, il n'aime pas se lever tôt, Ludo, qu'on retrouvera évidemment demain. Je vous rappelle que, comme chaque jour, vous pouvez suivre ces Jeux Olympiques dans les pages de nos confrères de La Croix. Retrouvez notamment le tennis de table avec la fratrie Lebrun, deux frères qui visent ni plus ni moins que le podium, voire la plus haute marche du podium, le triathlon, mais aussi des billets d'humeur et des chroniques quotidiennes. Et puis l'image du jour, on se quitte avec ce surfeur brésilien d'érection, la vague. Magnifique image. De Tiopo à Tahiti, elle est extraordinaire cette image. Il venait de signer un 9,90, record olympique je crois. Comment lévitation, un temps suspendu sur ces Jeux Olympiques. Merci Sylvain Henry. Merci à vous. L'info se poursuit sur France 24. Restez avec nous bien sûr.